Bonjour, chères auditrices et auditeurs du podcast Au cœur de l'art. Ici, c'est Gwenaëlle. Je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité à laquelle vous avez désormais accès. Si vous aimez notre podcast et que vous avez envie d'entrer en contact avec nous pour nous envoyer des suggestions, des idées ou simplement faire des retours sur certains épisodes, vous pouvez le faire désormais très facilement depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify par exemple. En allant dans la description de l'épisode, vous verrez une petite ligne tout en haut qui dit «Envoyez-nous un message». Eh bien, en cliquant là-dessus, vous allez avoir la possibilité de nous envoyer un message directement et ainsi nous pourrons être en contact avec vous et vous lire rapidement et puis en savoir plus sur vos attentes, vos problèmes, les sujets que vous aimeriez voir abordés. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Et maintenant, je vous laisse découvrir le nouvel épisode. À très bientôt. Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors pour ce qui va être le dernier épisode de l'année 2024, on a choisi de parler de cette évolution qui consiste à aller d'une forme d'éparpillement à la mise en place d'un processus créatif, en fait. Et c'est moi qui ai initié ce sujet, je crois, hein, Oui. parce que j'ai remarqué dans mon groupe que c'était une préoccupation pour beaucoup de personnes qui ont l'impression voilà, de s'éparpiller, d'aller un peu dans toutes les directions, de pas vraiment savoir ce qu'elles ont envie de faire. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'évoquer ça ensemble et de parler aussi de notre expérience pour savoir si c'est normal ou pas, s'il faut s'inquiéter ou non. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une forme d'inconfort, en tout cas au début, parce que on se dit, est-ce que c'est normal c'est pas forcément confortable de pas avoir de direction, de pas savoir vers quoi on va. Et puis on est aussi stimulé parce qu'on a envie d'apprendre beaucoup de choses. Il y a plein de tutos et de choses comme ça à notre disposition. Donc voilà, j'ai proposé à Sabina qu'on aborde ce sujet aujourd'hui et on va essayer à la fois de partager notre expérience et puis de discuter de tout ça. Voilà. Oui, en effet, moi, ce que je pensais, c'est que, en fait, quand on commence à peindre, on écoute un peu ce que font les autres artistes. Quand on écoute des podcasts ou on regarde des vidéos d'autres artistes, on nous présente assez rapidement cette question du style. Il faut trouver son style, comment trouver son style, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, il y a un peu on sent un peu cette pression. Exactement, en tous les cas, moi, ouais. je l'ai vécu comme ça un Ouais. peu, en me posant la question, est-ce que j'ai un style qu'est-ce que ça veut dire avoir un style quel style j'ai envie d'avoir et en fait, maintenant, avec du recul, après quelques années de pratique, disons, intensive, je réalise qu'en fait, le style, à mon avis, hein, ça c'est ce que je pense, c'est qu'il est présent dès le départ. C'est pas quelque chose que, voilà, vous trouverez un jour peut-être, ça sera le C'est ça. Graal, peut-être vous tomberez dessus. Non, vous l'avez dès le départ, parce que chaque personne est unique. Chaque personne a ses envies, ses désirs, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Et ça, toute la personne qu'on est fait que on a déjà un style. On va exprimer les choses, on va utiliser un langage visuel d'une certaine manière. Et ça sera unique de toute manière. Après, au fil du temps, certes, ce style, enfin tout ce qui nous rend unique va se développer, on va affiner. Mais dès le départ, il y a déjà quelque chose. Et si ça fait quelques années qu'on peint ou qu'on sculpte ou qu'on fait de la photo, on peut aussi regarder tout ce qu'on a fait ces dernières années et on va voir qu'il y a quand même un fil conducteur. Oui, c'est ça. C'est rare qu'on saute du coq à l'âne, quoi, Ouais. qu'on change complètement d'univers. Qu'est-ce Ouais. que tu en penses? Oui, moi je pense que ce qu'on appelle l'éparpillement au départ, c'est tout à fait normal. Parce que, on ne sait pas forcément ce qui nous plaît, donc on a besoin d'essayer différentes techniques. On va faire de l'acrylique, et puis on va faire du collage, et puis de l'aquarelle, et puis voilà. Et puis il y a des choses qui vont résonner plus ou moins avec nous.
On a besoin aussi d'apprendre quel matériel on a envie d'utiliser, comment on a envie de l'utiliser, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, et puis toutes les techniques pour peindre, pour mélanger les médiums entre eux. Est-ce qu'on a envie de faire des petits formats, des grands formats? Est-ce qu'on a envie de travailler en 3 dimensions, en 2 dimensions? Enfin, on peut se poser plein de questions. Et donc, pour savoir ce qui nous correspond, on ne peut pas le savoir de manière théorique. Je pense qu'il faut vraiment essayer, il faut vraiment mettre la main à la pâte et mettre ses mains dans le cambouis, en tout cas dans la peinture, c'est un petit peu plus propre, et essayer, quoi, en fin de compte. Et puis, c'est vrai aussi qu'on est dans une période où, grâce à Internet, on a énormément d'exemples, de tutos, de méthodes qui sont montrées, expliquées pas à pas. Ça donne envie. Oui, forcément. Ouais. Est-ce que tu te souviens, toi, comment t'as commencé, en fait, quand tu as repris la peinture en 2019 ? Est-ce que tu as eu cette phase-là d'avoir envie de toucher un peu à tout ? Alors au départ, peut-être pas, je sais pas, j'ai pas osé, j'ai repris le dessin parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et que tu savais faire. Et que je savais faire, parce que ça, quand même, ça a été une constante toute ma vie. Et puis, j'ai commencé avec la peinture à l'huile, parce que j'avais des anciens tubes de peinture à l'huile chez moi. Donc, je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai. Ouais. Et j'investirai dans de nouveaux matériels uniquement si l'envie me prend et si je vois que voilà, ça me colle à la peau et que j'ai envie de continuer. Donc, j'ai commencé qu'avec ça. Et puis après, je pense que c'est justement en faisant des cours en ligne, en regardant des tutos, que là, j'ai commencé à avoir envie d'explorer autre chose, de tester des choses. Et du coup, j'ai commencé avec l'acrylique, que je n'avais jamais utilisé avant. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc après, j'ai fait un peu de tout. L'aquarelle, je l'ai fait il y a très longtemps. Je savais que ça ne me convenait pas. Trop d'eau. Je ne sais pas. Non, en plus, je pense que c'est une des techniques les plus difficiles à maîtriser en peinture. C'est difficile, ouais. Et je ne voulais pas me compliquer la vie. Je voulais que ça soit agréable. Donc voilà, je ne me suis pas trop éparpillée. Mais je suis passée par une phase où j'ai testé énormément de choses sur une période courte de 6 mois à peu près. Et là, j'ai utilisé le collage. J'ai utilisé plein de choses. Jusqu'à que je décide, en fait, je trie un peu dans tout ça et que je trouve les choses qui me plaisaient vraiment, qui me parlaient vraiment. Le plaisir à faire, vraiment. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Et toi aussi, t'as un peu vécu cet éparpillement Oui, au et début. puis de toute façon, je suis quelqu'un d'un peu éparpillé. Non, je ne suis pas éparpillée, mais disons que ma nature fait que je suis très curieuse et que je m'intéresse à plein de choses. Et du coup, j'ai besoin de renouveler régulièrement, de laisser mon envie et mon attention se diriger sur de multiples objets, en fin de compte. Et alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, avant, j'avais fait un peu d'aquarelle, un peu de gouache, et quand je me suis mise à l'acrylique, là, il y avait déjà, c'est tout un champ d'expérimentation, l'acrylique. Hein. Tu peux vraiment faire tellement de choses. Mais je me souviens que j'avais acheté aussi des feutres à alcool, par exemple, pour essayer de dessiner autrement. J'ai essayé certaines choses. Et par contre, c'est vrai que l'acrylique, ça m'est resté. J'ai beau aimer tester plein de choses. L'acrylique, c'est vraiment un médium qui me correspond parce que, justement, il y a plein de possibilités. C'est ça, oui. Et parce que ça sèche vite, ça va vite, et parce que on peut revenir facilement dessus aussi. Donc je pense qu'au niveau de ma nature ou de ma personnalité, ça me correspond bien, donc je suis restée là-dessus. Mais c'est vrai que je continue, et par le fait de faire des cours pour les âmes créatives et tout, ça m'oblige aussi, moi, à étendre un peu mon champ d'expérimentation. Et donc, j'aime ça. Enfin, je veux dire, vraiment, j'aime ça, quoi. Je pense que dans le travail créatif et dans l'art, c'est l'expérimentation et la découverte de nouvelles pistes qui me passionnent vraiment. Après, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va être dans la profondeur et qui va passer toute sa vie à faire des menhirs, tu vois, par exemple. Ou à faire, je ne sais pas, à me focaliser sur un sujet et à l'approfondir sans fin jusqu'au bout de ma vie. Tu vois, j'ai besoin d'un renouvellement. Pareil. Assez alors fréquent. je pense que, on a choisi ce mot, on a démarré en parlant d'éparpillement, mais quand on parle d'éparpillement, dans ma tête, c'est un peu une connotation négative, alors que, en fait, c'est juste simplement, comme tu disais, c'est tester, expérimenter. Et le fait de tester et d'expérimenter, c'est peut-être quelque chose que l'on vit
plus intensément au début d'une pratique, mais c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient de toute manière pendant toute notre carrière d'artiste, notre parcours d'artiste. On est obligé de temps en temps de secouer un peu les choses, hein, de tester autre chose. Je pense que c'est inévitable. On ne reste pas figé dans une seule technique ou une seule manière de faire. Ouais. Parce qu'on risque de se lasser, en fait, aussi. Oui, je sais qu'il y a des gens qui ça les dérange pas de faire un peu tout le temps la même chose. C'est quelque chose qui est dans leur nature. Mais je sais que moi, je peux pas. Et en fait, pour moi, ce serait comme connaître une seule personne, si tu veux. Tu vois, au bout d'un moment, tu la connais par cœur, tu en as fait le tour. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Non, mais tu vois, c'est pareil avec tes amis. Chacun a des facettes différentes et ça répond en toi à des choses différentes. Et je pense que ce côté de cette curiosité, cette envie de découverte, de nouveauté, de renouvellement, franchement, je pense que c'est terriblement humain, en fait, et que c'est inscrit en nous, et que s'obliger à être tout le temps dans une même chose, au bout d'un moment, on se lasse, on s'ennuie. On a besoin de cette étincelle de la découverte. Oui. Et je pense que c'est valable dans plein de domaines. Après cette première phase où on va essayer plein de choses, je dirais que ça dépend ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, je vois dans le groupe des âmes créatives, là, il y a vraiment deux tendances. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de creuser leur fibre artistique, voire de pouvoir se dire artiste, de devenir artiste. Et puis, il y en a d'autres qui veulent surtout pas se coller ce mot sur le front. Alors, soit parce qu'elles ont l'impression d'être dans une forme d'imposture, soit parce que quelque part, ça mettrait une pression sur elles, tu vois, et ça les obligerait à avoir un certain comportement. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a cette résistance, mais en tout cas, je dirais que les personnes qui ont envie de devenir vraiment artistes, de développer leur fibre artistique, eh bien, elles vont peut-être justement chercher à trouver ce qui leur correspond vraiment, et là, à approfondir, etc. Alors que les personnes qui ont envie de rester dans une création simple et joyeuse, eh bien, cette idée de s'éparpiller, c'est pas forcément un problème. Au contraire, ça multiplie les sources de plaisir. Et trouver une direction particulière et exprimer une facette particulière et d'être artiste, c'est pas leur priorité. Donc, du coup, c'est moins important, je pense. Pour ces personnes qui se veulent artistes, qui sont sur ce chemin-là, je pense qu'apprendre à peindre ou apprendre à avoir une pratique artistique, c'est comme apprendre une langue. Je suis bien placée aussi pour le dire parce que je suis, comme je te disais tout à l'heure, je suis en train d'apprendre une nouvelle langue, je suis en train d'apprendre l'espagnol et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de parallèles, hein, parce que quand on est en train d'apprendre à faire quelque chose, on démarre avec des bases, donc on a... Alors pour ce qui est la langue, on va avoir la grammaire, on va avoir un vocabulaire, on va avoir les prépositions, voilà. Tout ça, c'est des briques et qu'après, on doit apprendre à mettre ensemble pour formuler des phrases, pour réussir à communiquer. Mais même si on apprend tout le vocabulaire parfaitement, on connaît tous les verbes, on sait tous les conjuguer, on connaît toutes les prépositions, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir parler la langue. Exactement. Et avec l'art, c'est pareil. On va apprendre à dessiner, par exemple, on va apprendre la théorie des couleurs, on va comprendre les théories ou les principes sur la composition, sur les valeurs, voilà, toutes ces choses-là, et on peut bien sûr écouter des vidéos ou lire des bouquins là-dessus, mais le seul moyen, même si on passait des heures et des heures à regarder tout ça, ça ne fait pas de nous des artistes et ça va pas engendrer forcément un résultat ou celui qu'on souhaite. Donc, en parallèle d'apprendre toutes ces choses, il est absolument nécessaire de pratiquer. C'est tout comme la langue. Il faut à un moment donné oser se lancer et quand on démarre justement, tout comme quand on apprend une langue, on fait des erreurs, on ne trouve pas les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes tournures de phrases. Et en peignant ou en sculptant ou en faisant quoi que ce soit, c'est la même chose. On va se tromper, on va peut-être oublier de faire des choses. Et puis du coup, on va peut-être devoir même faire des erreurs qui vont nous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent devenir artistes,
j'ai envie de dire, la chose principale qui va les aider dans ce cheminement, et si aujourd'hui elles se posent la question sur cet éparpillement et qu'elles ont envie de se centrer sur quelque chose, la seule manière d'atteindre ça, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, c'est mon expérience. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est pratiquer. Alors, c'est pratiquer et c'est aussi analyser le travail qu'on fait. Je pense que c'est avoir cette capacité à revenir dessus et à se dire, ah tiens, voilà comment ça évolue. Tiens, ça m'intéresse. Ça, j'ai fait ça, ça m'intéressait moins, tu vois. Et je pense que dans l'évolution des personnes entre artistes et non-artistes, on va dire, ne voulant pas se désigner comme tels, je pense qu'il y a une histoire d'implication émotionnelle, en fait. Je pense que si tu veux mettre de toi vraiment dans ton art, là, tu es dans un cheminement d'artiste. Alors que si tu veux pas vraiment faire ça, si tu veux pas mettre d'émotion et te dévoiler et mettre une part de qui tu es dans ton art, là, tu vas rester peut-être en surface et tu vas rester dans le jeu, dans le plaisir de l'essai, etc. Je pense que le fait de mettre ou non de l'émotion là-dedans, ça peut faire une différence. Oui, tu crois vraiment que ça fait une différence ? Bah oui, parce que moi je vois que les personnes qui sont dans un cheminement artistique, elles ont vraiment l'impression que en elles, il y a une sorte d'appel, si tu veux, qu'il y a une part d'elles qu'elles ont envie d'exprimer, qu'elles ne pourraient pas exprimer autrement. Et elles sont vraiment motivées. Et oui, il y a une part d'émotion, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui passe d'elles à leur création, si tu veux. D'accord. Oui, je sais pas. Je me pose la question, en fait, si c'est aussi combien de temps on a envie d'y passer. Tu vois, on a peut-être... on peut avoir une attirance pour une pratique artistique, et donc on l'a fait, mais on l'a fait comme un hobby. On y met tout son cœur quand on le fait, mais en fait, on n'a pas envie que cette pratique prenne trop de place dans notre vie. Et donc, on la fait quelques heures par semaine, voilà, une petite demi-heure par jour, peu importe. Alors que peut-être, comme tu dis, quand on a envie de devenir artiste, on a vraiment envie que cette pratique prenne une énorme place dans notre vie, parce que en fait, c'est inévitable. Et c'est un mode de vie, en fait, être artiste. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un mode de vie, c'est un choix de vie, en fin de compte, parce que ça va avoir des répercussions sur plein de choses. Et donc, oui, c'est ça, il y a plusieurs paramètres. Il y a ton envie de pratiquer, la part d'émotion que tu mets, le temps que tu as envie d'y consacrer, et tous ces curseurs-là vont faire que tu vas être plus ou moins impliqué dans ton art, en fait. Et tu vas plus ou moins sortir de cet éparpillement initial pour aller vers la mise en place d'un processus créatif qui va être propre à toi et qui va vraiment être ta patte, qui va vraiment déboucher sur ton style, en fin de compte. Ouais. Et puis, je rajouterai une autre chose, je pense que pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles démarrent, il y a aussi un besoin d'avoir le retour des autres, ou en tous les cas, on est un peu plus sensible à ce que les autres disent sur notre travail ou sur notre pratique. Et donc, quand on crée, on va avoir en tête ça. On va se dire, est-ce que ça va plaire ? Est-ce qu'ils vont me dire c'est chouette ce que je fais ? Et je pense qu'on a toutes des personnes en tête auxquelles on a peut-être voulu faire plaisir à un moment donné, et pour nous que ça comptait énormément, qui nous disent oui, c'est bien ce que tu fais, c'est beau, ça me plaît, tu vois. Et je pense que quand on veut vraiment être artiste, à un moment donné, ça, il faut l'abandonner. On l'abandonne. C'est pas qu'il faut l'abandonner, mais on l'abandonne. À un moment donné, on se dit, en fait, moi, j'ai envie d'exprimer ça, et quelque part, ça m'intéresse pas de savoir ce que les autres pensent. Moi, c'est ça. Mais il faut pouvoir l'abandonner. Il faut, parce que sinon, tu vas avoir toujours ça en tête et tu vas te mettre des contraintes et des obligations. Et ça va pas être ton art, ça va être quelque chose matiné par ce que tu imagines être le regard des autres, en fait. Donc, c'est important de lâcher ça, en fait. Ouais. Et si en lâchant ça, en plus, c'est ça aussi qui aide à réduire l'éparpillement. C'est-à-dire que, du coup, on va vers l'essentiel. Qu'est-ce qui nous fait plaisir à nous ? Pas ce qui fait plaisir à notre famille, nos amis, nos clients, mais ce qui nous fait plaisir à nous. Et donc, par la force des choses, on va se focaliser sur quelque chose, une technique, un sujet, une émotion, et du coup, ça va réduire un peu
le champ des possibilités, je pense. Alors moi, en réfléchissant au sujet, j'ai une métaphore canine qui m'est venue, parce que comme tu sais, j'ai eu 2 chiens pendant un moment, j'ai eu un petit beagle et j'ai toujours un labrador. Et c'est 2 chiens de chasse, mais 2 chiens qui ont 2 attitudes complètement différentes en fait. Le beagle, il vit avec la truffe au sol, il est tout le temps en train de chercher des traces. Et donc ça, c'est l'éparpillement. Un coup, il part à droite, un coup, il part à gauche, ça mène nulle part, la trace s'arrête. Tu vois, il est tout le temps en train dans cette espèce d'attitude de essai-erreur, il cherche tout le temps. Alors que le labrador, il fait attention à ce que tu fais toi, et c'est un chien de rapport. Donc, il regarde ce que tu fais, et pour les gens c'est souvent des oiseaux, hein, les gens qui tirent des oiseaux, des canards ou des bécasses ou je ne sais quoi, et il regarde où tu tires, il regarde l'oiseau, où il tombe, et il va le chercher, en fait. Et là, c'est le processus créatif, on va directement vers ce qui nous intéresse, tu vois. Et je pense que, progressivement, il faut passer de l'un à l'autre, et je pense que pour ça, il faut réduire les distractions. Il faut réduire les stimulations et aussi tous les exemples que tu peux avoir quand tu vas sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, c'est excitant de voir ce que les autres font, ça donne des idées et tout, mais il y a un moment, je pense, qu'il faut réduire ce bruit-là, en fin de compte, parce que sinon, tu es tout le temps... t'as tout le temps ton petit shoot de dopamine en disant je vais essayer tel truc, ah tiens ça a l'air sympa, je vais faire comme elle, ah tiens je vais, tu vois. Et si tu réduis ça, si tu arrêtes de regarder des tutos, ce que les gens font sur Instagram, etc., et que tu te dis bon, qu'est-ce qui m'intéresse moi maintenant vraiment et comment j'ai envie de le faire, là tu vas pouvoir rentrer dans une démarche où tu vas vraiment chercher à approfondir un sujet pour un temps donné, ou un ou plusieurs sujets, mais disons que tu vas vraiment te focaliser comme le labrador sur l'oiseau à aller chercher, quoi, tu vois. Tu vas plus faire comme le beagle et tu vas arrêter de te disperser, d'essayer plein de trucs, de tourner en rond, tu vois, voilà. Oui, absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense aussi qu'à partir du moment où on décide de s'écouter soi-même dans la création, là, il faudra rester vigilant par rapport à soi-même. Parce qu'on peut très bien démarrer avec l'idée qu'on va réaliser telle scène, par exemple, ou alors on a une référence qui nous plaît particulièrement, et puis on se dit, oui, je vais m'inspirer de cette référence pour créer quelque chose. Et dans la tête, on se construit une idée de ce qu'on va créer. Et en la créant, on réalise qu'en fait, on s'est lancé dans ce projet pas pour les bonnes raisons. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on abandonne, cette idée initiale. On découvre que tout compte fait, oui, ça nous avait plu. Peut-être la photo que j'avais au départ me plaisait, mais je n'ai pas réfléchi suffisamment sur pourquoi elle me plaisait. Et donc, ce qui fait que après, quand tu essayes de créer, tu n'es pas en train de créer quelque chose qui va te toucher profondément, c'est juste peut-être que de l'esthétique. Et ça, on va s'en lasser au bout d'un moment. Tu vois, on n'est pas là pour faire des jolies peintures, quoi, ou des jolies sculptures, ou des jolies photos. On est là pour faire quelque chose qui nous anime depuis l'intérieur. Tu vois, il faut atteindre je pense que pour chaque œuvre qu'on réalise, il faut à un moment donné sentir, tu sais, ce truc, ce vibe, ce fourmillement là. Ce fourmillement, tu sais, où tu te dis ah ouais, chouette, là ça me plaît, tu vois. Il faut atteindre, et c'est pas, je dis pas tout au long, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait ce déclic où émotionnellement, on est porté par le travail qu'on vient de réaliser. Ouais, on ressent un enthousiasme irrésistible, enfin. Oui, voilà, c'est une espèce d'euphorie un peu comme ça. Hein, Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais sur pourquoi je fais telle chose, je pense que le préalable au travail artistique plus orienté vers un processus particulier, il faut déjà se connaître et il faut déjà se demander pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer en fait. Donc il faut d'abord être avant de se mettre à faire en fait. Et alors que quand on est débutant, on fait, sans trop se poser de questions, on essaye plein de choses en fait. Et au bout d'un moment, tout ce qu'on fait, ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous renvoie à nos goûts, à notre personnalité, à nos limites, à nos croyances. Et en travaillant là-dessus, peu à peu, on va faire émerger justement ce qu'on a envie de faire, qui on est en tant qu'artiste et vers quoi on a envie d'aller. Donc c'est vraiment je pense que l'éparpillement du départ, il est vraiment nécessaire pour nous renvoyer à nous-mêmes en fait et nous dire ah tu vois là t'as essayé de faire un truc mais ça marche pas et tu le prends mal et comment ça tu vois et ça t'interroge sur toi-même et c'est en faisant aussi ce travail sur toi qu'après tu vas pouvoir
dégager un peu ton filon, en fait, ce qui t'intéresse et ce qui te passionne, et voir ce qui t'obsède. Ouais. Après, quand on a une pratique constante, voilà, qu'on peut se dire artiste entre guillemets, avec l'étiquette sur le fond, comme tu disais tout à l'heure, il faut pas croire que ces artistes-là, c'est un long fleuve tranquille et que tous les jours ils rentrent dans leur atelier et puis paf, ils créent et que c'est magique. Voilà, c'est beau, c'est fini, c'est beau, tu vois. C'est pas du tout ça en fait. Moi personnellement, en tout cas, moi je le vis comme ça. Alors j'espère de pas être la seule parce que alors sinon j'ai un gros problème. C'est que créer, c'est rempli de frustration aussi. Oui, tu te bats en quelque sorte. Tu Ouais. te bats contre le support, tu te bats contre ton envie de peindre ou de pas peindre ce jour-là, contre ta forme. Tu vois, tu te bats contre tes croyances, contre plein de choses en fin de compte. Oui, et dernièrement, j'ai voulu tenter un nouveau sujet. D'habitude, voilà, mes sujets, c'est l'eau, les arbres, la nature. Et puis là, j'ai voulu faire un paysage urbain. Parce que depuis chez moi, en fait, au 2e étage, le matin, je vois le soleil qui se lève et puis je vois les toits des maisons. Alors, les maisons ici en Bretagne, elles sont très particulières. Elles sont quasiment toutes blanches avec les toits noirs en ardoise. Et certaines sont colorées, mais elles ont toutes un peu la même forme. Moi, je vis vraiment dans le cœur du village. Et c'est très joli. C'est vraiment... et avec cette lumière du soleil... le soleil qui se lève et avec encore les lampes allumées dans la rue, il y avait des jeux de lumière, une ambiance très particulière et très douce. Et j'ai souvent pris en photo ça et j'ai gardé ces photos. Et puis finalement, dernièrement, j'ai décidé de ressortir ces photos pour en faire quelque chose. Mais j'ai jamais fait de paysage urbain. Si, j'en ai fait quelques-uns. J'ai dessiné, j'ai fait pas mal de dessins de paysages urbains, mais j'ai jamais peint. Et pour moi, je crois que je l'avais déjà mentionné, quand je peins quelque chose, l'ambiance est très importante, parce que justement, c'est l'ambiance qui m'avait touchée, et donc j'essaye de recréer l'ambiance. Et je trouve que, comme j'ai l'habitude de le faire avec la nature, je connais ce langage, j'ai le vocabulaire pour le faire, et j'ai acquis la technique. Mais lorsqu'il s'agit de mettre une ambiance et de ressentir cette même vibration, tu vois, face à un paysage urbain, j'y arrive pas. Tout simplement, j'y arrive pas. Donc là, je suis en train de me bagarrer. T'es en train de dire comment je vais faire. Oui, comment je vais faire. Et donc là, pour trouver la solution, je suis obligée de m'éparpiller. Je suis obligée de tenter des nouvelles choses. Tu vois, je suis obligée de me dire, ok, la manière que j'ai habituelle de faire les choses ne fonctionne pas dans ce cas-là. Donc il faut que je trouve. Et pour trouver, il faut chercher, il faut tester, il faut se remettre en question. Voilà, il y a ça aussi. Tu vois, l'éparpillement, c'est bien pour la remise en question. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que l'éparpillement, tu t'en débarrasses pas une fois pour toutes quand tu deviens artiste. C'est que justement, exactement ça, dans les périodes d'incubation où tu as une nouvelle idée et tu as envie de tester, d'essayer des nouvelles choses, tu es dans cet éparpillement parce que tu vas essayer avec de l'acrylique et puis après tu vas intégrer des collages et puis après tu vas dire tiens, je vais essayer en noir et blanc, est-ce que ça fonctionne mieux ? Enfin, tu vas essayer plein de choses jusqu'à trouver la manière qui te correspond. Mais du coup, tu reviens de manière cyclique à ces moments où tu es dans l'expérimentation en fait. Ouais. Et c'est comme ça que il y a que comme ça que tu peux trouver. Tu peux pas. Je veux dire, peut-être que quand tu fais de l'art contemporain, dans des choses très conceptuelles, tu peux imaginer la chose et puis après la mettre en œuvre et peindre tes 10 000 pots de fleurs en rouge. Mais quand tu travailles sur des toiles ou quand tu écris un texte, tu es vraiment obligé de te coltiner la matière, tu es vraiment obligé d'essayer, quoi, de dire bon ça fonctionne pas, comment je fais autre chose, et des fois ça t'enrage et des fois ça te frustre, et puis des fois t'as envie de jeter les trucs par la fenêtre. Oui. Tu confirmes? Oui. Oui, en ce moment je passe par une phase difficile avec cette peinture qui me perturbe. Mais tu renonces pas? Alors pour l'instant j'ai pas renoncé, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je suis partie avec l'idée, avec une idée en tête, parce que c'est l'ambiance qui m'a touchée. Mais au final, c'est vrai que tout ce qui est d'ordre minéral et aussi
les gens de manière générale, je prends moins de plaisir à illustrer des gens ou des choses. Mais je prends beaucoup de plaisir à illustrer la mer, les arbres, le ciel, enfin tout ce qui est la nature, quoi. Ouais. Et même les animaux, ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pas mon truc. Donc là, j'ai voulu tester. Je pense que je me suis égarée. D'accord. Voilà, tu vois. Et maintenant, est-ce que je vais finir cette peinture? Peut-être. Ou peut-être à un moment donné, je vais dire, là, je commence à m'en lasser un peu. Donc, je vais la mettre de côté. Elle risque de se retrouver pleine de gesso et on repart sur autre chose. Ben, je pourrais pas mettre du gesso parce c'est que la l'huile à la cire, donc je vais être obligée de continuer à travailler par-dessus, tu vois. Donc là, il a commencé à y avoir pas mal de couches de peinture, donc ça devient problématique. Donc il va falloir que je fasse un choix. Mais bon, je vais la mettre de côté et puis je vais travailler sur une autre et voilà, et revenir dans quelques temps quand je me serai calmée. Cette toile d'inspiration un peu urbaine, c'était dans ton esprit, c'était le début d'une série ou c'était juste un essai comme ça ou c'est quelque chose vers quoi tu avais envie d'aller? Comme je disais, j'ai fait beaucoup de dessins urbains. Donc j'ai fait des dessins des rues ici à Tréboul. Même à l'île Tudy, voilà, il y a des petits villages comme ça ici qui sont vraiment très très beaux. J'aime bien cette symétrie des fois, tu vois, cet alignement de maisons, je les trouve vraiment très jolis. Et j'ai fait beaucoup de dessins et je me suis dit, un jour peut-être il faudra que je fasse des peintures. Donc voilà, là dernièrement j'ai eu envie de faire ça en pensant, oui, peut-être je peux en faire une série parce que j'ai plein de croquis, j'ai plein de photos. Mais là, en le faisant, voilà, je réalise que peut-être c'est pas le sujet qui me touche le plus à cœur. Et je dois dire aussi, peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, toutes les horreurs qui se passent actuellement dans le monde, j'ai envie de trouver refuge dans quelque chose qui m'apaise et qui me fait du bien. Et certes, l'ambiance que j'ai trouvée dans ces paysages urbains me plaît, mais c'est pas là où je trouve mon apaisement. Aujourd'hui, là où je vais me ressourcer, c'est plus dans la nature. Et donc, je me dis que peut-être dans mon art aussi, il faut que je reste dans quelque chose qui va contribuer à cet apaisement. D'accord. Donc voilà, pas sûre de ce que je vais... On verra. Et est-ce qu'avant de commencer quelque chose, est-ce que tu as une phase où tu te prends un papier, un crayon et tu te dis, bon, bah, j'ai envie de travailler là-dessus, tu réfléchis à ce que ça t'évoque, les mots qui peuvent être liés à ce que tu as envie de faire, des couleurs, des ambiances, des sons, des choses comme ça. Est-ce que tu as un travail préparatoire un peu comme ça ou pas ? Oui, alors je voulais mentionner justement parce que je travaille beaucoup dans mon sketchbook. Je fais pas beaucoup de peinture dans mon sketchbook. Voilà, je devrais peut-être en faire plus, mais je dessine. Je dessine énormément, je fais beaucoup de croquis. Et j'ai fait une chose qui peut-être peut parler à certaines personnes, et ça peut peut-être les aider à un peu canaliser leur travail. J'ai fait quelque chose récemment. J'ai repris vraiment les bases des bases sur la composition des paysages. Et je suis allée revisiter un peu quelles sont les compositions phares qui ont tendance à fonctionner. Donc les croix, les cercles, il y en a plusieurs, hein, il y en a je sais pas combien. Le d'or, enfin voilà, tout ça, exactement. Ouais. Donc je les ai tous repris. Et j'ai fait des mini-croquis de chacun en mettant des notes pour moi-même, en disant voilà, pourquoi ça me plaît, est-ce que cette composition c'est quelque chose qui me convient, ça correspond à quelque chose que je pourrais utiliser. Et après, pour me lancer sur une série, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu toutes mes références et puis j'ai aussi regardé toutes ces formes de composition et j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Et à partir de là, j'ai créé des paysages fictif, des fois un peu inspiré de quelque chose que j'ai vu, que j'ai connu dans le passé, mais souvent c'est juste fictif, hein, que j'imagine. J'ai créé une série de croquis, de paysages dans lesquels j'aimerais être. D'accord. Tu vois. Et ça a constitué la base pour les peintures que j'ai réalisées. D'accord, ok. Et je dois dire que ce travail-là, au départ, je l'ai trouvé un peu... fastidieux académique, tu vois. Ouais. Mais au final, ça m'a permis de gagner énormément de temps quand je me suis mise à peindre. C'est-à-dire que j'avais tellement mâché le travail en amont
Et j'étais tellement sûre qu'en fait, ça allait aboutir à quelque chose que quand j'ai commencé mes peintures, en très peu de temps, je les ai réalisées. Donc, voilà, moi, j'ai tendance à m'éparpiller parce que j'aime bien démarrer tout de suite sur un support. Et du coup, je pars à droite, je pars à gauche, voilà, je retourne la peinture, je change de sujet, tout ça. Et ça peut provoquer une forme de frustration au bout d'un moment. Et cette frustration, si elle perdure trop longtemps, c'est pas bon. Oui, ça te coupe de ce que tu es en train de faire. Ouais, exactement. Ouais. Donc, peut-être que... en tous les cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que de passer un peu plus de temps en amont, à réfléchir, à faire des croquis, ressentir les choses aussi. Oui, c'est ça. En fait, une fois que tu te mets à travailler, tu sais pas trop où tu vas, mais au fond de toi, tu le sais. Tu vois, c'est ton inconscient qui sait, parce que tu as déjà fait ce travail. Tu as pré-mâché le truc. Voilà, exactement. Ouais. Donc moi, j'ai découvert cette nouvelle méthode et ça me plaît bien. Ouais. Toi, tu as aussi quelque chose comme ça, ou toi, tu pars comme ça C'est un peu les deux, en fait. Il peut y avoir de l'écriture avant, il peut y avoir du sketchbook avant, ça dépend un peu. De ce que je fais. Il peut y avoir une envie d'explorer tel thème, par exemple, tu vois. Ça dépend. J'ai pas... là aussi, si tu veux, c'est pas figé non plus, quoi. Mais c'est ce que je voulais dire pour terminer, c'est que on peut avoir envie de rester dans une forme d'éparpillement, tu vois. C'est pas une obligation non plus de définir un objectif et puis d'y courir en ligne droite. On peut aimer aussi cette manière de procéder et puis se laisser surprendre par le hasard, par les accidents malheureux mais qui se transforment en événements heureux parce que tu as laissé tomber tel truc et puis ça a fait une grosse tâche et puis tu te dis tiens je pourrais faire ceci et cela, enfin tu vois. Et en fait moi ça me rappelle un peu le temps où j'écrivais. Quand j'écrivais, j'avais souvent une direction, j'avais une idée, mais j'aimais pas avoir un plan trop précis pour écrire parce que du coup, c'était plus amusant, quoi, tu vois. C'est ça. Voilà, et donc moi j'aime bien avoir une direction, mais j'aime pas forcément avoir la recette et suivre le truc pas à pas ou déterminer à l'avance comment je vais faire ceci et cela. Moi j'ai besoin d'être surprise en cours de route. Donc il faut que je laisse de la place pour ça, pour que ça se produise en fait. Donc toi, quand tu démarres une série, je sais que tu avais parlé déjà dans le passé de te fixer un thème, par exemple, un sujet. C'est ça un peu ta ligne conductrice? Oui, ça va être plutôt ça. Ouais. Donc, je sais pas, ça va être le végétal, ça va être... j'ai eu une série, c'était végétal et minéral. J'ai eu une série, c'était... à la fois portuaire, mais pour explorer le vertical et l'horizontal, tu vois, donc en étant inspiré par les ports, etc. Là, plus récemment, c'était les maisons, qui est toujours en cours d'ailleurs. Mais oui, voilà, j'aime bien me fixer une direction, me dire, bon, je vais par là, et puis je vais bien voir ce qui vient, ce qui sort. Voilà. C'est un peu ma manière de fonctionner, en fait. Et il y a des artistes qu'on voit beaucoup sur YouTube, comme par exemple Louise Fletcher. Elle fait beaucoup de croquis de peinture dans ses sketchbooks. Et elle va tester un peu les encres, le charbon, enfin plein de choses. Et elle va un peu s'inspirer de ce qu'elle a fait dans ses sketchbooks pour après... créer ses œuvres. Et est-ce que toi tu as fait ou est-ce que tu fais des fois ce travail-là ou pas? Oui, dans les sketchbooks, bien sûr. Tu le fais. Okay. De différentes façons. Je viens d'en terminer un, là c'était plus mix média. Il y avait, c'était un petit format, je partais avec du collage et puis je voyais ce que ces premiers morceaux de collage m'inspiraient et j'essayais de faire aboutir la peinture, tu vois. Donc j'ai un sketchbook sur les maisons, j'ai un autre sketchbook qui va être plus pour essayer des choses, pour tester et tout ça. Donc ce travail de préparatoire est hyper important. C'est juste que le temps file et que des fois je voudrais passer plus de temps à faire ça et j'arrive à la fin du mois et je me dis déjà ça va vite, quoi, tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, mais moi je me dis le soir c'est un bon moment pour faire ça, justement, travailler dans son sketchbook et tout. Mais ces derniers temps, je me sentais trop fatiguée. Alors, est-ce que c'est une histoire que je me raconte pour fuir et ne pas le faire? Ou est-ce que je suis effectivement cérébralement... Mais non.
morte. Et du coup, si je recharge pas les batteries, je suis plus bonne à rien, tu vois. Ouais. Ou c'est, comme tu disais, la saison. Et c'est vrai que le fait qu'il fasse nuit tôt et tout ça, on a plus envie d'être un peu dans le cocon et puis de se laisser dans la chaleur, là, comme dans un nid, tu vois, d'hiberner un peu, en fin de compte. Et peut-être que c'est une histoire de saison. Peut-être que l'esprit sera plus actif et plus dans l'envie un peu plus tard, quand le printemps reviendra et que la lumière reviendra. C'est aussi tout à fait possible que ce soit lié à ça. Oui, je pense qu'on traverse des phases tout au long de l'année. Il y a des périodes qui vont pas être forcément les mêmes pour tout le monde, mais c'est vrai que généralement les saisons ont une influence. D'abord à cause de la météo et de la durée de la journée, de la lumière du soleil. Mais après aussi par rapport aux activités. Donc on sait très bien qu'en été, on va sortir plus, on va peut-être partir en vacances, les enfants sont en vacances, donc on n'a pas le même temps à notre disposition, ou alors on a plus de temps à notre disposition. Et pareil à Noël, autour des fêtes de fin d'année. Et puis après, les autres saisons, si on a un travail à côté, on va être à fond dans le travail, les enfants vont être à fond à l'école, et puis il y a toutes les activités, les trucs, donc du coup, on va peut-être se retrouver avec moins de temps, ou alors plus de temps, si on n'a pas les enfants à la maison, on a plus de temps, on peut mieux se concentrer. Voilà, c'est ces choses-là aussi. Donc, il se peut qu'aussi, on a l'impression qu'on s'éparpille, en fait, on n'arrive pas à trouver un repère, mais en fait, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. Oui, tout simplement. Ouais. Il faut aussi être indulgent avec soi-même. Exactement, non, mais c'est vrai, et faire preuve de compassion et tout. Et puis c'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'injonctions. Donc, il faut que tu crées, mais il faut aussi que tu prennes soin de ton corps et que tu t'aères suffisamment et que tu bouges suffisamment. Et puis, il faut que tu manges bien. Si tu veux manger bien, il faut aller acheter des bons produits. Pour aller acheter des bons produits, il faut aller dans les bons magasins, tu vois. Et en fin de compte, moi, des fois, j'ai l'impression que ma journée n'est qu'une suite pas d'obligations, mais d'injonctions comme ça à suivre. Et je me dis... Avant, quand on n'avait pas tout ça, quand on n'avait pas tous ces messages-là qui filtraient en permanence vers nous par tous les canaux possibles et imaginables, les artistes, ils s'enfermaient dans leur atelier et ils n'en avaient plus rien à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ils mangeaient quand ils s'apercevaient que ça faisait 24 heures qu'ils n'avaient pas mangé et qu'il était vraiment temps de remettre du carburant dans la machine. Les enfants, les conjoints, les courses, la maison, le ménage, le machin, ils s'en fichaient royalement, quoi, tu vois. Et moi, en ce moment, je suis un peu en train de remettre en cause tout ça, c'est-à-dire ce besoin de faire tout bien partout, quoi. Et tu peux pas, en fait. Non. Tu peux pas... Il faut faire des choix. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, il faut faire attention aussi que ce soit pas la création qui pâtisse de tout ça, quoi. Donc, voilà. On peut aussi s'éparpiller de cette façon-là, c'est-à-dire avec toutes les obligations qu'on peut avoir autour et qui nous grignotent le temps au fur et à mesure. Alors pour terminer cet épisode de 2024, donc j'avais envie de te demander comment on va faire une petite pause, qu'est-ce que tu vas faire dans les semaines qui viennent, Sabina, et puis comment ça se passe les fêtes chez toi ? Si ça se passe. Oui, oui, ça se passe. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup Noël. J'ai toujours aimé Noël. Après, le jour de l'an, t'aimes pas ? Non, j'aime pas du tout. Mais Noël, pour moi, voilà, j'ai envie de croire encore à la magie de Noël, même si je comprends que... Vu l'actualité, aujourd'hui, c'est compliqué. Même pour moi, c'est compliqué d'être in the mood. Donc, mais bon, malgré tout ça, oui, j'ai de la famille qui va être là. Donc, je vais faire mes petites décorations de Noël, préparer la maison. Et puis, je vais continuer à peindre, notamment avec cette maudite peinture urbaine, mais non, je vais continuer à peindre, mais au ralenti. Je réalise que pour moi, le mois de décembre, j'ai pas trop la tête à ça, et surtout, la luminosité n'est pas bonne. Et moi, j'aime bien peindre uniquement à la lumière du soleil. Donc, du jour... Tu n'habites pas au bon endroit, non, c'est je sais.
la lumière du jour. Et il n'y a pas assez de luminosité, quoi. Non, donc, et les journées sont courtes, hein, quand même. Oui, parce qu'avec la cire, comme ça, si on n'a pas la bonne lumière, et la lumière électrique, ça ne va pas du tout, quoi. Donc je vais ralentir, je vais pas faire grand-chose, en fait. Si, je vais voir Alison Wheeler à Quimper la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une comédienne française. Elle est très drôle. Elle était sur Quotidien. D'accord. À une époque, elle avait un petit truc sur Quotidien, et tous les soirs, ou toutes les semaines. Et là, elle a un spectacle. D'accord. Donc, Au Théâtre de Cornouailles? Oui, je crois. Oui, je sais même pas. Il faut que je vérifie. Il n'y a pas 36 solutions. Voilà. Donc voilà, ça c'est la sortie de la semaine. Mais sinon, rien de spécial. Je vais bouquiner pas mal. Je vais continuer mes cours d'espagnol quotidien. Et puis c'est tout. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est un temps d'introspection, un peu de réflexion, d'introspection la fin de l'année? Non, pas vraiment. Non, ça va pas être possible parce qu'avec la visite de la famille, et puis tu sais, il y a t'auras pas le temps. Non, et puis il y a pas mal de choses administratives que je dois régler avant la fin de l'année, donc ça va un peu m'occuper l'esprit, donc ça va pas être le bon moment pour faire ça. Ouais, d'accord. Pour faire un bilan et tout ça. Ce sera plutôt en début d'année prochaine où toute la pression va retomber et puis on démarre avec une nouvelle lumière et plus de temps. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Et toi alors? Bah écoute, moi je fais un peu une pause cette semaine parce que je fais pas de vidéos sur YouTube. La semaine prochaine, il faut que je prépare le cours du mois de janvier des âmes créatives. Donc ça va me demander pas mal de travail. Et puis après, les 15 jours suivants, ça va être aussi ralentissement général, la famille qui vient un petit peu, préparer Noël et tout ça. Si j'arrive à glisser quelques petits moments où je vais pouvoir me mettre dans mon atelier avec mon cahier puis réfléchir un peu à la manière dont j'ai envie de mener l'année prochaine, je vais le faire. Et puis dans les âmes créatives, on va avoir un rendez-vous, un atelier en direct mi-décembre, là, et ce sera le dernier atelier de l'année, où justement je vais leur proposer ça, de créer un petit carnet, donc il y aura une part créative, et dedans, de commencer à mettre les jalons pour l'année à venir. Sachant que le groupe des âmes créatives va rouvrir ses portes en janvier et que donc, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont intéressées, pour avoir toutes les infos, le mieux c'est de s'abonner à ma newsletter. Les coordonnées sont dans la description des épisodes de podcast et c'est comme ça que vous saurez quand ça va rouvrir. Et puis je vais organiser un atelier justement pour que les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont jamais travaillé avec moi puissent essayer, voir si ça leur convient, voir si ma manière de faire leur convient, et puis éventuellement qu'elles puissent intégrer les âmes créatives après. Voilà, donc ça va être semi-tranquille, on va dire. Ah. Et Noël, c'est ton truc ou pas ? Alors, c'était mon truc quand les enfants étaient petits. Je dois dire que depuis qu'ils sont grands, déjà, il y a pas mal de Noël où on n'était pas vraiment en famille. Moi, je viens pas de famille où les fêtes, c'était le grand événement de l'année, tu vois. Et en plus, souvent, les fêtes, c'était la crise. Non, mais c'est fou, hein. Tous les anniversaires. Je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes. Et c'est vrai que du coup, ça me... Je pense que ça teinte un peu ma vision des choses. Donc du coup, oui, non, mais c'est bien, je suis contente, je vais voir mes enfants, etc. Mais c'est pas mon grand truc, quoi, en fait. Le Noël et le jour de l'an, j'ai toujours un petit côté mitigé par rapport à ça, tu vois. Alors vivement l'année prochaine. Oui, c'est vrai que souvent, une fois que le 1er janvier est passé, qu'on a passé le dernier réveillon, je ressens une espèce de soulagement. Je me dis, ça y est, on va pouvoir faire autre chose, quoi. Exactement. Parce qu'en plus, tu vois, l'idée de manger, tout ça, j'en peux plus déjà d'avance. Obligé, hein. Non, et pourtant on fait jamais des banquets, quoi. Je veux dire, c'est pareil. Mais rien que l'idée de devoir faire ça, de trouver des menus, de préparer j'ai plus envie. J'ai dû le faire trop. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un petit ras-le-bol qui s'installe.
Il faut laisser les enfants faire maintenant, ils sont grands. Ouais, puis ils aiment bien cuisiner. Voilà. Ça a beau être des garçons, ils aiment bien cuisiner, donc... faut inverser les rôles. Ouais, et puis mon mari aime bien ça aussi, souvent, je dégage de la cuisine, je laisse faire, et... Parfait. Donc je vais appliquer cette méthode, c'est pas mal. Bon, écoute, dernier épisode, je te souhaite de bonnes fêtes, Sabina, puis à tous nos auditeurs et auditrices aussi. Oui, pareil, ouais. Et puis merci d'avoir été là, nous avoir accompagnés durant tous ces épisodes. On arrive au l'épisode 34 quand même. Oui. Donc on peut se féliciter aussi d'avoir tenu jusque-là, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui font quelques épisodes et puis disparaissent. Nous, on tient bon. On tient bon et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, mois de janvier, le 10. C'est ça, on se retrouve le 10 janvier pour le premier épisode de 2025. Voilà. Et à bientôt alors. À bientôt, Gwenaëlle. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année, au revoir. Au revoir.